Erev Tov, nous étudions donc ce soir la paracha de Kitetsé, qui est une paracha particulièrement riche en mitzvot. Et nous allons en étudier une avec un certain nombre de ces prolongements ou de ces extensions. Et comme d'habitude, nous allons très rapidement passer en mode de partage d'écran pour lire le texte et les commentaires concernés. Alors, que je me retrouve où je suis. OK. Bien, donc nous sommes au chapitre 22. Les premiers versets de la paracha, que je vais donc commencer à lire et à traduire en traduction simultanée, avec peut-être ici ou là quelques explications ou en tout cas pour relever quelques difficultés. L'otir est, tu ne verras pas, et shor achicha, le bœuf de ton frère, o et seyo, ou son agneau, traduction approximative provisoire, nidachim, nous traduirons pour l'instant par errant, v'hitralamta mehem, et tu te détourneras d'eux, tu n'y prendras pas garde, tu feras comme si tu n'avais pas vu. Et donc, il faut relier le v'hitralamta mehem, comme relié directement à l'otir-e, c'est différent, sur le shorachicha seyo, et bien que les ayant vus, tu ferais comme si tu ne les avais pas vus. Et le point important dans la phrase, c'est nidachim, c'est-à-dire que tu vois, ils ne sont pas en train de paître paisiblement dans le pâturage parce que ton frère les a menés au pâturage en question, mais la situation montre de manière claire qu'ils sont perdus. Hashev teshivem le'achicha, tu les ramèneras à ton frère. La répétition du Hashev teshivem vient indiquer que cette obligation de les ramener n'est pas limitée à une ou deux fois, mais est répétitive, si je puis dire. Autant de fois que nécessaire. Ve'im lo karov achicha elecha, et si ton frère n'est pas proche de toi, velo yedato, et que tu ne le connais pas, tu ne sais pas à qui sont ces animaux errants. Mais il est évident que ce sont des animaux errants. Alors, d'une part, tu ne te les appropries pas, mais tu vas les prendre en garde, tu vas les prendre en charge. Va safto el tor betecha, et alors ce shor ou ce sé, tu l'amèneras chez toi, el tor betecha, v'haya imcha, et il restera avec toi, ad de roche achicha oto, jusqu'à ce que ton frère le réclame. Et alors, v'hashevoto lo, alors tu le lui ramèneras, tu le lui rendras. V'haya imcha implique, signifie dans le sens de cette obligation que tu auras à en prendre soin.
en particulier, tu assureras sa subsistance, sa nourriture. Et après avoir dit, tu la porteras chez toi, tu l'amèneras chez toi et tu en prendras soin jusqu'à ce que ton frère le réclame, et alors tu le lui restitueras. Vechen tarasé la chamoro, ainsi feras-tu pour son âne. Vechen tarasé le simlato, ainsi feras-tu pour son vêtement. Vechen tarasé, et ainsi feras-tu le chol avedat achicha, de toute perte de ton frère, asher tovad mimenu, qui se serait perdu de lui, ou metzata, et que tu aurais trouvé, lo tuchal le hitralem, tu ne pourras pas t'en détourner, tu ne pourras pas faire comme si tu ne l'aurais pas vu. Nous allons prendre dans quelques instants le commentaire de Rashi à ce sujet. Rashi va commencer par expliquer en quel sens il faut entendre ce mot vehit alamta, que j'ai traduit tu te détourneras. Littéralement, le ha'alim, qui est un factitif en hébreu, signifie faire disparaître. Et donc, le hitralem, cette fois au hitpael, signifie, donc encore de façon assez littérale, faire semblant de ne pas avoir vu. Et Rashi explique, Kovesh Aïn, il retient son œil, que ilu enoroehu, comme s'il ne le voyait pas. Cette formule de Kovesh, on la retrouve dans un tout autre contexte, d'ailleurs appartenant même à la paracha de la semaine dernière, concernant un cas particulier d'un prophète qui refuserait de prophétiser. Kovesh nevuato, qui retient sa prophétie. Il est condamnable, ce n'est pas notre sujet, mais donc c'est la même notion. Kovesh aïn, cela veut dire que bien que l'œil ait vu, c'est un fait, eh bien, je décide de ne pas voir. Je suis Kovesh aïn. Mais dans le sens, c'est que ilu eno roehu, comme s'il ne le voyait pas. Sur la suite du verset, lotir e vehit alamta, Rashi nous dit, lotir e oto shetit alem mimenu zehu pshuto. Tu ne le verras pas tout en faisant comme si tu ne l'avais pas vu. Donc, le sens pshat, zehu pshuto, c'est que vehit alamta, c'est un issour. Tu n'auras pas le droit de t'en détourner, tu n'auras pas le droit de faire semblant de ne pas avoir vu. Ça, c'est le pshat. Verabotenu amrou, mais la forme du mot, la forme grammaticale du mot et la forme de la syntaxe du verset ont conduit les chachamim à dire, eh bien, tu l'as vu, et paramim shata mitalem, et parfois, tu seras en droit de ne pas en tenir compte. Verset 2, Ad de Rosh Achicha. Rashi soulève une difficulté. Ton frère n'est pas proche de toi, ou bien tu n'arrives pas à identifier à qui appartiennent ces animaux errants, ces animaux perdus,
et donc tu les ramènes chez toi, ils resteront chez toi, à quoi sert de dire ad de rosh achicha oto? Est-ce que je peux les ramener, les rapporter, les restituer à quelqu'un que je ne connais pas avant qu'il les ait réclamés? V'chi ta'ale bilvavecha sheyitnehu lo kodem sheyidreshehu. Et est-ce qu'on peut imaginer, Ta'ale bilvavecha, à la lecture du verset, est-ce que tu pourrais croire qu'il puisse lui donner avant de l'avoir, qu'il l'ait réclamé? Et ici, Rashi fait apparaître un sens tout à fait nouveau dans la formule ad de rosh achicha oto, qui dans le pshat signifie jusqu'à ce que ton frère le réclame, et que Rashi lit comme si cela signifiait jusqu'à ce que tu aies interrogé ton frère de telle sorte à t'être assuré du fait qu'il est bien le propriétaire. Je lis dans Rashi. Et là, dorshehu, et donc ce n'est pas ton frère qui réclame l'animal, mais toi qui enquête, qui mène une investigation, shelo yehe ramai, afin qu'il ne soit pas trompeur. Qu'est-ce qui est sous-entendu par ce verset et qui n'est pas explicitement formulé? Si je prends le pshat du verset tel quel, ad de rosh achicha oto, pour que ton frère puisse le réclamer, il faut qu'il sache que ces animaux ont été trouvés et qu'il peut les réclamer et à qui les réclamer. Et par conséquent, cela implique que le fait de les avoir ramenés chez soi, la safto el betecha, s'accompagne d'une obligation de publicité. C'est-à-dire, on va faire une déclaration au Beddin qui va diffuser cette déclaration en différents endroits. On va mettre sur les panneaux d'affichage des lieux publics environnants, disant ont été trouvés un bœuf, un âne, un vêtement, et par conséquent, comme on ne peut pas faire cette publicité partout, on compte sur la solidarité publique, à savoir que quelqu'un aura entendu quelqu'un dire que quelqu'un a perdu quelque chose. Et il verra qu'il y a sur un panneau d'affichage que quelqu'un a trouvé quelque chose. Alors, on fera savoir à ceux qui ont dit quelqu'un a perdu, on leur fera savoir que quelqu'un a trouvé. Et de proche en proche, le bruit, la shmoua, arrivera auprès de quelqu'un qui se dira de manière plausible, ah ben, c'est peut-être le mien. Et donc, il s'adressera à celui qui a déclaré avoir trouvé quelque chose, et il est supposé à ce moment-là donner des détails. Le bœuf que j'ai perdu, il a telle caractéristique, il a telle, je ne sais pas si vous savez que le pelage des bœufs, des vaches, etc., est quelque chose d'unique. Il n'y a pas deux qui sont identiques. Et le propriétaire qui a donc perdu ce qu'il a perdu doit pouvoir en donner une description suffisamment précise pour qu'on puisse s'assurer qu'il s'agit bien de quelque chose qui est à lui. Il y a un élargissement de cet aspect des choses, à savoir que la halakha va finir par stipuler que si
il n'y a pas de simanim, qu'il n'y a pas de moyen de pouvoir prouver qui est le propriétaire. Hein, j'ai perdu un billet de 100 shekels, alors je ne peux pas venir et dire eh ben, il y a écrit dans le coin 100 shekels, parce que ce n'est pas un siman, ce n'est pas un identificateur particulier. Bon. Si je dis, bon, ben, le billet que j'ai perdu, il était signé, il y avait écrit dessus telle et telle chose, des choses particulières qui ne sont pas sur tous les billets. Ou le vêtement que j'ai perdu, il était de telle forme, de telle couleur, de telle taille, etc. Mais s'il n'y a pas de simanim, alors le propriétaire n'a pas le moyen de faire valoir ses droits. Donc on parle ici du cas où ad de rosh achicha auto implique simultanément ces deux dimensions, que le propriétaire vienne réclamer et qu'il fournisse les simanim. Et que si celui qui a trouvé estime que ces simanim sont insuffisants, eh ben, il va lui en demander davantage de détails. Pourquoi ? Pour éviter que quelqu'un puisse se substituer au propriétaire et réclamer quelque chose qui n'est pas à lui. V'hashevotolo, et tu le lui rendras, tu le lui restitueras. Shetehebo hashava. Ce Rashi, dirais-je, est un petit peu difficile. Qu'est-ce que ça veut dire chez Tehebo Hashava? Comment comprendre cette chose-là chez Tehebo Hashava? Mesdames et messieurs, c'est une question que je pose. Comment comprendre cela que la chose signifierait qu'il y ait effectivement restitution. Vous êtes bien silencieux les uns et les autres. J'attends. Bah, si vous ne parlez pas, je ne parle pas non plus. Voilà. Je sais pas, probablement que la notion de Hashava, c'est une notion qu'on devrait bien avoir comprise et qui est connue, alors que tu réalises le principe de ramener à travers ce que tu vas faire. Oui, mais encore. Oui, Shetehebo Hashava, qu'il y ait vraiment restitution. Restitution. Oui, mais qu'est-ce que cela implique?
d'un point de vue moussarique, ça voudrait peut-être dire que et l'intention d'appliquer la mitzvah, de faire une mitzvah en faisant ça. Oui, Comme... mais en fait, attendez, je suis pas revenu sur sur le texte. Voilà. Je lis la suite de Rashi pour que ce soit bien clair. L'animal en question a une certaine valeur. Il a une certaine valeur. Si on l'amène au marché et qu'on le vend, il vaut 100, il vaut 1000, peu importe. Il a une certaine valeur. Or, il est resté chez toi un certain temps et tu as dû le nourrir. Et maintenant, tu dis au propriétaire, oui, ben voilà, j'ai trouvé ton bœuf et effectivement, c'est ton bœuf. Mais je l'ai nourri. Et maintenant, de combien je l'ai nourri? Ben, je l'ai nourri pour un montant qui est celui de sa valeur. Et donc Rashi dit, Shelo yochal bevetecha, qu'il n'ait pas mangé chez toi que des damav pour le montant de sa valeur. Damav, c'est l'argent qu'il représente. Et que tu réclames cet argent du propriétaire. Et donc, Mika Namrou, et donc il y a là une halakha que Rashi cite de manière un peu générale. Kol davar chez Ose ve'ochel, c'est-à-dire que quelque chose, un animal par exemple, qui travaille, par exemple le bœuf, eh bien, je peux l'atteler à une charrue et je peux donc éventuellement labourer avec lui. Et donc, le fait que je l'ai utilisé pour un travail paye la nourriture que je lui ai donnée. Et donc, Kol davar she'ose ve'ochel, yarase ve'yochal, travaillera et mangera, et que ce qui n'est pas, donc dans le cas de pouvoir travailler et se nourrir, sera vendu. Autrement dit, lorsque le texte a dit Vahashevoto lo, et tu le lui rendras, tu le lui restitueras, implique deux choses. Le fait qu'il y ait effectivement restitution et lorsque il ne pourrait pas y avoir restitution, parce que si l'animal a mangé pour le montant de sa propre valeur, mais qu'est-ce que je vais restituer? C'est-à-dire que nous avons ici, en même temps que le principe de la restitution d'un objet perdu, le fait de dire, mais est-ce que l'obligation de restituer un objet perdu doit impliquer au prix d'une perte pour celui qui a trouvé? Bon, en français, celui qui a trouvé, juridiquement parlant, hein, celui qui a trouvé quelque chose s'appelle un inventeur. Et donc, on ne dit pas l'inventeur doit subir une perte du fait qu'il va restituer un objet perdu à son propriétaire. Ça, c'est le sens immédiat des choses. Il y a quelque chose, par la suite, dans le verset, lorsqu'il dit, dans le premier verset, Lotir e vehit alamta.
dans le verset 3, le verset dit, il va y avoir une extension. Ce qui a été dit du shor et du sé, qui ont une certaine valeur marchande, une certaine valeur, ça représente une perte importante. Et on dit Vechen ta'ase la chamoro, vechen ta'ase le simlato, vechen ta'ase le chol avedat achicha asher tovad mimenu, et que tu aurais trouvé. Et dans ce verset, il va y avoir une énumération avec une valeur de moins en moins grande, une valeur de moins en moins importante. Le chamor qui vaut moins que le sé, et la simla qui vaut moins que le chamor, et kol avedat achicha, quelle qu'elle soit, même si elle est de valeur insignifiante, de valeur marchande, monétaire insignifiante, eh bien, tu as quand même l'obligation de Hashevat Aveda. Et le verset s'achève en répétant Kaviachol, Lo tuchal le hitalem. Tu ne pourras pas t'en détourner, tu ne pourras pas faire comme si tu n'as pas vu. Et Rashi reprend apparemment ce qu'il a dit dans son premier commentaire, L'irbosh enecha que ilu encha roeoto, à fermer les yeux, comme si tu ne le voyais pas. Tu ne pourras pas t'en détourner. Je vais sauter le commentaire de Rabbeinu Bechaye pour passer directement, on y reviendra après, mais pour passer directement à Torah Tmima, Torah Tmima qui est une anthologie des commentaires talmudiques et des midrashé halacha sur les versets de la Torah. Et le Torah Tmima commence par faire une comparaison entre ce qui est dit dans cette paracha de Kitetse et ce qui avait été dit dans la paracha de Mishpatim, où cette notion de perte et de Hashevat Aveda, de restitution des objets perdus, est déjà mentionnée, mais sous une forme différente. Dans la paracha de Mishpatim, le verbe utilisé n'est pas lotir e, mais ki tifga. Dans le contexte, ki tifga, si tu rencontres le bœuf ou l'animal de ton frère, etc. Et donc, à partir de cela, la Gemara dans Baba Metzia, à la page 33a, dit la chose suivante. Tanura Banan, l'otir e, tu ne verras pas. Qu'est-ce que ça veut dire voir? Yachol afilu merachok, peut-être que même de très loin, j'ai rajouté très dans la. Afilu merachok, même de loin. À savoir que tu vois de loin, et cela va demander de ta part, à ce moment-là, l'effort d'aller chercher l'animal en question. Voir est-ce qu'il est vraiment perdu, est-ce qu'il est vraiment, comme on dit, nidar, errant. En réponse à cette question, Yachol afilu merachok, la Gemara répond, Talmud Lomar, c'est pour répondre à cette question que le verset a dit. Talmud Lomar est une expression talmudique pour dire, c'est pour cela que le verset enseigne, Ki tifga. Okay. Et on continue le raisonnement. I ki tifga, si tu dis, si tu rencontres, Yachol pegia mamash. Alors peut-être que cela veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait eu contact. Talmud Lomar, c'est la raison pour laquelle il est écrit Lotir e.
et on est dans un cercle, et apparemment une contradiction, un kitivga qui contredit un lot tiré qui contredit un kitivga. Haketzad. Alors, comment résoudre cette difficulté? Réponse, Reiya Sheyeshba Pegia. À savoir qu'il s'agit d'avoir vu, d'une vision, mais qui soit suffisamment proche pour qu'on puisse parler, ne serait-ce que d'une manière, comment dire, élargie, pas littérale. Riya, chez Yeshba Pegia, qui comporte cette notion de rencontre. Très bien. Le Kamahu, et ça représente quelle distance? Le Kamahu, Shiaro Chachamim. Alors, les sages, dans le Talmud, ont donné une mesure, Echad Misheva ou Machatse Bemil. Alors, il y a le mil talmudique qui est approximativement pas très loin du mil romain. Je ne me souviens pas pour l'instant, j'ai mal revisé ma copie, de dire ce que ça représente, combien est-il en mètres, mais c'est Echad Misheva ou Mechatse, ça veut dire 7,5 du mille, 1/7 du mille, qui est ce qu'on appelle par ailleurs dans le Talmud un ris. Alors vous aurez une note que vous pourrez lire à loisir pour revoir le détail de ces mesures, mais ça veut dire que le Talmud met en évidence ce fait que lorsque on parle de voir ou de rencontrer, eh bien, il faut que ce soit pas seulement dans le champ de vision élargi, mais que ce soit quelque chose qui soit suffisamment proche pour que je n'ai pas à faire un effort démesuré pour aller me rendre compte de la réalité. Étant donné que cette notion se retrouve dans d'autres cas de mitzvot, comme par exemple le fait que l'ami ou l'ennemi en question, peu importe, il avait un âne chargé et puis la charge s'est retournée et puis j'ai une mitzvah d'aller l'aider à relever son âne, d'aller l'aider à relever la charge, à remettre les choses debout. Jusqu'à quelle distance il faut que je me déplace pour aller donner cette aide. Et il faut comprendre qu'il s'agit de quelque chose de concret. Or, lorsqu'on parle de voir, eh ben, l'œil de tout le monde n'est pas équivalent. Tout le monde ne voit pas de la même manière. Tout le monde ne voit pas aussi loin. Mais le regard porte loin. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu que le Talmud précise, en faisant cette comparaison, si vous voulez, entre la formule de Mishpatim et la formule de Kitetse, pour comprendre qu'il fallait apprendre de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et par conséquent, nous dirons pour l'instant que le Talmud demande que, si nécessaire, on fasse un certain effort pour se rapprocher, mais que cela n'implique pas qu'on ait à faire 2 kilomètres pour aller voir de près. Si par façon de parler, on dit que 1000 c'est 1 kilomètre, 1/7 d'un kilomètre, ça veut dire à une distance de 200 mètres. On ne m'en demandera pas davantage.
Et la Gemara dans Baba Metzia parle maintenant de Hashev Teshivem. Et donc, première implication de Hashev Teshivem. Amarava, Ra'a Sela Shenafla Mechavero. Un Sela, c'est par définition un objet qui n'a pas de simanim. Mais voilà que j'ai vu que mon ami, il a sorti un mouchoir de sa poche, il a fait tomber une pièce de monnaie. Et dit voilà, quand la personne en question se sera rendu compte qu'il a perdu cette pièce, eh bien, juridiquement parlant, il va, en l'exprimant explicitement ou pas, il va déclarer l'objet définitivement perdu. C'est la notion de Yehush. Yehush, c'est le fait de ne pas pouvoir espérer retrouver l'objet en question. Et donc la Gemara dit là-bas à Marava, Natla lifne Yehush almenat le gozla over mishom lotigzol. Celui qui ramasse cette pièce et se la garde avant même que le propriétaire ait eu le temps, s'en étant rendu compte, de désespérer pouvoir la récupérer. Eh bien, il a transgressé 3 interdits. L'otigzol, Mishum Hashev Teshivem, il a aussi transgressé l'obligation de restituer, ou Mishum Lotuchal Italem, et également, tu ne pourras pas t'en détourner. Premier cas de figure. J'ai vu quelqu'un perdre la pièce, je l'ai ramassée, je me suis précipité pour la ramasser pour que quelqu'un d'autre ne la ramasse pas à ma place, mais sans du tout avoir l'intention de la rendre. Et là, j'ai commis 3 fautes. Je suis à la ligne 3. Natla lifne Yehush, il l'a ramassée, il l'a prise avant Yehush, almenat l'achzira, avec l'intention de la rendre. Ou le achar Yehush, nitkaven le gozla, il y a là 2 cas de figure. Il l'avait ramassée pour la rendre, mais une fois que celui qui l'a perdu a pris conscience de sa perte et qu'il est maintenant dans un état d'esprit, dans un état de conscience qui lui fait renoncer à pouvoir à jamais retrouver cette pièce, l'ifne Yehush almenak l'achzira ou le achar Yehush nitkaven le gozla over mishum hashev teshivem. Celui-là a transgressé l'obligation de la restitution. Himtinla ad shenitiashu habe'alim. Petite remarque linguistique. En hébreu, le mot propriétaire est toujours au pluriel. Habe'alim, c'est le propriétaire. C'est la forme talmudique parce que Baal, c'est le mari. Et donc, pour dire le propriétaire et le distinguer du mari, pour qu'il n'y ait pas de confusion, on dit Habe'alim. Soit dit en passant, c'est une indication qui pour certains peut être précieuse, que jamais la Torah n'a considéré que le mari pouvait être le propriétaire de sa femme. Ce que certains professeurs d'université ignorent, même lorsqu'ils sont professeurs de Talmud. Il a attendu jusqu'à ce que le propriétaire ait renoncé à ce bien,
Unetala, et il l'a prise, et no over, et la mishum, lotuchal le hitalem bilvad, n'a transgressé que l'interdiction de s'en détourner. Bon, il y a deux notes de détail à ce sujet, vous les verrez par vous-même, je ne rentre pas dans le détail. Il précise simplement les différents cas de figure. Mais ce Torah Tmima est important, intéressant et important, dans la mesure où il nous permet de faire une analyse concernant la responsabilité de celui qui est témoin de la perte, à savoir que nous ne sommes pas ici dans le cas où le propriétaire venant réclamer un objet aurait à prouver que cet objet est à lui, puisque dans le cas d'espèce tel qu'il est décrit, tel qu'il est présenté, eh bien, moi, entre guillemets, l'inventeur, j'ai vu celui qui a perdu perdre ce qu'il a perdu. Donc, je sais ce qu'il a perdu, je sais que c'est à lui, et voilà que la Gemara va présenter trois attitudes à cet égard. La première, j'ai ramassé cette pièce avec l'intention de ne pas la rendre, avant que le propriétaire ait pu y renoncer. Et à ce moment-là, j'ai une triple culpabilité. J'ai transgressé l'interdiction de voler, et j'ai transgressé l'obligation de restituer, et j'ai transgressé l'interdiction de me détourner. Il y a un cas de figure intermédiaire qu'il serait intéressant d'analyser pour elle-même de manière plus détaillée dans le Talmud lui-même. Il y a eu un premier temps où je l'ai ramassée avec l'intention de la rendre, mais entre-temps, avant que j'ai pu la rendre, le propriétaire y a renoncé, et donc à ce moment-là, dit Nitkaven le Gozla. Étant donné qu'il y a eu renoncement, qu'il y a eu Yehush, il ne peut plus y avoir Gezel, puisque le propriétaire y a renoncé. Après renoncement du propriétaire, je ne peux pas être considéré comme ayant volé cette pièce. Mais la situation telle qu'elle a été créée par le changement d'attitude entre le moment où j'ai ramassé la pièce avec l'intention de la rendre et qu'entre-temps, le propriétaire y a renoncé, eh bien, je me trouve dans la situation où maintenant, concrètement, la situation dans laquelle je suis, c'est que j'ai transgressé l'autochal le hitalem, j'ai transgressé le hachef de shivem. Je ne l'ai pas rendu. Encore une fois, Natla lifne yehush almenat le harzira, avec l'intention de la ramasser pour la rendre. Et il ne l'a pas rendue. Et maintenant qu'il y a yehush, il n'y a plus le cas de Gezel, mais en tout état de cause, j'aurais dû quand même la rendre, même s'il y a eu Yehush de la part du propriétaire, et si je ne la rends pas, alors Over Mishum Hachef de Shivem. Troisième cas de figure, j'ai attendu que le propriétaire ait renoncé, et à ce moment-là, ce que j'ai transgressé, c'est que tu ne pourras pas t'en détourner. Le Talmud va considérer ici la situation concrète, le cas réel tel qu'il se présente. Quelqu'un marche, sort son mouchoir, fait tomber une pièce,
Il va se moucher, il va s'essuyer le front parce qu'il transpire, peu importe quoi. Moi, je regarde cela, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Et puis voilà que la personne en question remet son mouchoir dans la poche, et à ce moment-là, il se rend compte que la pièce qu'il savait y avoir mise ne s'y trouve plus. Des deux choses l'une. Ou bien il décide de faire marche arrière, il va retourner sur ses pas, il va commencer à chercher, et si je vois que c'est quelqu'un qui commence à chercher, ça veut dire qu'il n'y a pas eu renoncement, puisqu'il cherche. Mais si, ne l'ayant pas trouvé, ben, il reprend son chemin, ça veut dire qu'il a renoncé. Et maintenant, moi, j'y vais et je la ramasse, parce que je n'ai pas perdu de vue. Et donc maintenant, puisque la situation concrète, c'est que le propriétaire y a renoncé, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que puisque c'est après Yehush, eh bien, j'ai fait comme si je n'avais pas vu. Donc, over, eno over, et la mishum, lotochal le hitalem bilvad. Le Talmud, dans le même passage, mais quelques pages plus loin, reprend le cas de Hashev Teshivem. Hashev Teshivem dit quelle est l'intention du verset? Je trouve le bœuf, je vois d'où il est parti, je la ramène au propriétaire. J'ai tué ton bœuf, il a trouvé une brèche dans l'enclos et il est parti, voilà, je te le ramène. Et puis je lui ramène et je repars chez moi et d'un seul coup, je vois le bœuf est reparti. Irzira ou barcha, afilu arba v'chamisha pe'amim, chayav l'arzira. Voilà, il l'a ramenée et elle s'est enfuie. Il l'a ramenée et il s'est enfui, même 4 ou 5 fois, chayav l'arzira, eh ben, l'obligation de la ramener ne s'est pas éteinte. Parce que la répétition Hashev Teshivem implique, suite du passage, Hashev afilu mea pe'amim b'mashma, même si ça allait jusqu'à 100 fois. Autrement dit, c'est une manière de la Gemara de dire l'obligation de la restitution est illimitée. Je ne peux pas dire, bon, j'en ai marre, ça y est, je l'ai rapporté 3 fois, maintenant il n'a qu'à faire attention, il n'a qu'à fermer l'enclos, il n'a qu'à l'attacher, la surveiller, je ne sais pas quoi. Mais non, ce que lui doit faire, c'est ce que lui doit faire, ça ne te concerne pas. La mitzvah concerne ton obligation à toi. Et le fait que tu l'aies rempli une fois, puisque la Torah dit Hashev Teshivem, n'éteint pas ton obligation. Alors, la Gemara, toujours dans le même passage de Baba Metzia, va reprendre l'analyse du mot Teshivem. Là, nous sommes en train, à travers le Talmud, de rentrer dans l'analyse fine de l'intention du texte du verset. Comment nous comprenons le principe évoqué par le verset du point de vue de son application concrète. Teshivem. Qu'est-ce que cela implique, Teshivem? Alors, Hashev Teshivem, nous avons vu, cela implique qu'il y a une obligation illimitée de le ramener. Mais en quoi ça consiste, le ramener? Et là, c'est sur le mot Teshivem que le Talmud va intervenir. Et il intervient donc dans ce passage de la page 31a du Talmud de Baba Metzia en
en citant une baraita, Tanya, Hashev, lorsque le verset a dit Hashev, eh bien, le ramener, Enli Ela le veto. Cela n'implique a priori que de le ramener à sa maison. Mais de le ramener à son champ, à son jardin, à son pâturage, ou le churvato et à son étable. Si c'est un cheval, ça serait une écurie. Bon. Donc, peut-être que la maison et la guina ou la churva sont éloignés les uns des autres. Et donc, le Talmud va vouloir comprendre dans quelle mesure cette obligation de ramener, cette obligation de restituer ne concerne pas seulement le fait de le ramener à la maison, et on va avoir à comprendre qu'est-ce que ça veut dire le ramener à la maison. Et pose la question, d'où sais-je que je dois le ramener même à son champ, à sa guina, littéralement son jardin, mais ça veut dire le pré éventuellement, ou l'enclos, etc., ou churvato, ou à son étable. Réponse, Talmud Lomar Teshivem. C'est-à-dire que la Gemara fait ici une distinction sur l'implication des termes de ce que signifie Hashev et ce qu'implique Teshivem. Et dit, j'apprends que je dois le ramener à sa guina ou à sa churva, de fait qu'il est écrit non seulement Hashev, mais aussi Teshivem. Cela veut dire que d'une part, les deux termes ensemble, Hashev Teshivem, signifient illimité. Mais si je prends chaque terme pour lui-même, l'un signifie chez lui, l'autre signifie pas chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire chez lui et pas chez lui? Eh bien, chez lui, cela voudra dire que je le ramène et je le remets au propriétaire, si j'ose dire, en main propre. Le guinato ou le churvato, partant du principe que si je dis à sa maison, c'est que le propriétaire est chez lui. Et donc, que cela impliquerait que le ramener, cela signifierait qu'il faut que le propriétaire ait eu connaissance du fait qu'il l'avait perdu, qu'on le lui a ramené. Mais la question posée par le Talmud, le guinato ou le churvato minaïn, Talmud Lomar, c'est pour ça que le verset a dit Teshivem, de Kamash Malan, et cela signifie de la barinan d'Arad Be'alim, qu'il n'est pas nécessaire que le propriétaire ait été informé du fait que l'animal avait été ramené. La barinan d'Arad Be'alim. Vous verrez par vous-même sur la note 10, l'inférence que cela comporte. Et donc, il y a une différence entre le cas où un objet a été volé, ou un animal a été volé, et où on doit restituer l'objet volé à son propriétaire, mais il n'est pas considéré comme restitué tant que le propriétaire ne sait pas qu'il a été restitué, alors qu'il y a une différence à propos de la Aveda où il n'est pas nécessaire que le propriétaire soit au courant. Mais voilà, le verset ne s'est pas arrêté à Hashev Teshivem. On pourrait imaginer, je suis revenu en arrière jusqu'au verset, le verset dit Hashev Teshivem le Achicha. Tu les restitueras à ton frère. Étant donné que j'ai vu Shor Achicha au Seyoni d'Achim, à qui je vais le restituer? À son voisin. C'est-à-dire que de Hashev Teshivem,
il était déjà implicite qu'il s'agissait de le rendre à son frère. Alors pourquoi le verset le dit-il? Lo tiré shor achicha. Il n'a pas dit lo tiré shor ose nidachim. Il n'a pas dit tu ne verras pas un bœuf ou un agneau errant. Mais tu ne verras pas, c'est ça le premier pshat de la situation décrite par le verset, le bœuf ou l'agneau de ton frère. Et tu dois le lui rapporter, tu dois le lui ramener, tu dois le lui restituer. À qui? Le achicha, ça va de soi. Pourquoi le dire? Je reviens à la Gemara. Où suis-je? Ah, j'ai sauté certaines choses. Bon. Bon, j'ai sauté une page. On va y revenir. Le achicha, donc on prend les mots dans l'ordre du verset. Hashev, Teshivem, le achicha. Melamed, Shechayav, le hachnisa, l'ireshuto. Cela nous enseigne qu'il a l'obligation de faire rentrer l'animal en question dans le domaine de celui à qui il appartient. Et dit, puisqu'il en est ainsi, ça c'est un midrash halacha dans Sifré, le fichar, irzira le makom sheroe acherim. Il a vu un bœuf ou un agneau, et puis il l'a ramené au troupeau. Et personne ne s'en est occupé. Velo nitpeluba, venigneva onevda, et voici que cet animal, il l'a ramené au troupeau. Il l'a ramené à l'endroit où il en voit d'autres. Et personne ne l'a pris en charge. Et voici que cet animal a été volé ou a été de nouveau perdu. Que dit le Midrash Halacha? Chayav be'achrayuta. Il en porte la responsabilité. Ça veut dire que s'il s'avère que il est devenu clair qu'il l'avait ramené et qu'il ne l'a pas ramené dans le domaine appartenant au frère, il ne faut pas comprendre le achicha en main propre, mais en tout cas l'irshuto, à son enclos, à son écurie, à son étable, eh bien, il a vu d'autres animaux qui sont en train de paître là-bas dans la prairie, et puis il l'a ramené auprès du troupeau sans plus. Eh bien, c'est comme s'il ne l'avait pas rapporté parce qu'on va pouvoir le lui réclamer. Chayav be'achayuta. Et à quel moment cette responsabilité financière à l'égard de cet objet perdu va-t-elle être levée, va cesser? Eh bien, à partir du moment où on a fait entrer l'animal ou l'objet en question dans le domaine privé du propriétaire. Je reviens à la page précédente que j'ai indûment sautée. Alors, il y a plusieurs sources ici qui se distribuent entre Baba Kama et le Sifré et d'autres passages de Baba Metzia. Vous avez toutes les références, donc vous pouvez vous y reporter. La Gemara va se préoccuper d'abord à partir d'une mise en relation du verset 1 et du verset 3 pour dire qu'il n'y a pas de différence du point de vue de l'obligation, okay,
entre le bœuf ou l'agneau ou l'âne ou le vêtement ou quoi que ce soit d'autre. Echad shor ve'echad kol behema. Que ce soit un shor ou que ce soit n'importe quel animal, eh bien, l'obligation est identique, le hashevat aveda. Dirtiv, puisqu'il est écrit, v'chen ta'aseh le kol aveda ta'achecha, ainsi tu feras pour toute perte de ton frère. D'où la question, imken lama ne'emar shor. Alors pourquoi le verset a-t-il nommément, explicitement dit shor? Chez Diber Akatouv Behové, parce que le verset s'exprime, je traduis littéralement, le verset s'exprime au présent. Et qu'est-ce que ça veut dire en bon hébreu que le verset parle au présent? Ça, c'est une question et j'attends des réponses. Ça me permet de boire une gorgée d'eau. Vous êtes tous muets. Alors, démutez-vous pour que je puisse entendre ce que vous dites. Autrement, vous pouvez faire semblant que vous parlez et que je ne vous entends pas. Personne ne veut parler? Qu'est-ce que ça veut dire, Diber Akatouv Behové? Alors, Gérard a déjà fait un premier geste. Il a débloqué. Comment? J'ai ouvert le micro. Oui, c'est déjà une première étape. Positive. Jo, qu'est-ce que ça veut dire, Diber Akatouv Behové? Je ne sais pas. Bien. Je suis mieux, je ne suis pas sourd. Diber Akatouv Behové, ça veut dire que le verset évoque un cas concret réel. Lorsque le texte, la Gemara, au sujet d'un verset de la Torah où il y a quelque chose de spécifique qui a été énoncé et qu'en même temps, il y a des raisons de penser, des raisons de savoir plus exactement, que cela ne se limite pas à cette chose spécifique, puisqu'il est dit Kol Aveda. L'analyse ne s'arrête pas là, puisqu'il a dit Kol Aveda, pourquoi fallait-il dire tout ce qui précède? C'est une analyse qui est faite par le Talmud. Dire chez Diber Akatouv Behové, eh bien, ça veut dire que la Torah nous présente des situations réelles. Elle ne parle pas de manière théorique, abstraite. Or, dans une société, je dirais, du type de la société hébraïque, certains appellent ça l'Antiquité, eh bien, c'était la situation réelle. La plus courante. La plus courante. Des données objectives, concrètes. C'est-à-dire qu'il faut que je sois conscient du fait que les versets de la Torah ne nous présentent pas des abstractions, bien qu'elles nous présentent des principes généraux, mais elles nous présentent ces principes généraux à travers des cas concrets. Et c'est d'ailleurs aussi ce que fera le Talmud pour sa part, dans les analyses qu'il va nous présenter, et pour reprendre une manière assez classique de Manitou dans ses cours de Talmud, à savoir que le Talmud choisit de présenter toujours des cas limites pour qu'on puisse inférer à partir des cas limites tous les cas qui sont impliqués dans la situation visée par le Talmud. Deuxième question posée par le Talmud, cette fois dans le Midrash Halacha qui s'appelle Sifré. Il est écrit Shor Achicha. Bon. Alors je peux comprendre que si le texte a dit Shor Achicha,
cela veut dire de quelqu'un qui est fraternel. Et alors le Sifri va poser la question en disant Enli ela shorachicha. Apparemment, si je m'en tiens au verset, je n'ai que le bœuf de ton frère. Et shoroivecha minayin. Et d'où est-ce que je sais que cela s'applique aussi au bœuf de mon ennemi? Bon, il faudrait aussi comprendre qu'est-ce que ça veut dire mon ennemi. Ça veut dire quelqu'un avec lequel j'ai des relations d'inimitié. Voilà, on s'est fâché, on ne se parle plus. Et voilà que je trouve son bœuf. Est-ce que je peux dire, bon, c'est son affaire, moi je m'en fiche. Voilà, le verset a dit Shorachicha. Alors peut-être que je peux me croire dispensé s'il s'agit du shor de quelqu'un avec qui j'ai des relations, de mauvaises relations, des relations d'inimitié, comme j'ai dit tout à l'heure. Réponse, ah ben oui, mais tu as un autre verset dans la paracha de Mishpatim qui dit Shor oivecha, oyivra d'ailleurs, le bœuf de ton ennemi. Donc, Mikol Makom, en tout état de cause. Oui, mais en fait, tu me compliques la vie, là. Pourquoi il est dit alors Shorachicha? Alors, tout à l'heure, la réponse avait été chez Diber Akatouv Bahové. Maintenant, la réponse du Midrash Halacha, Shelo Dibra Torah Ela Keneged Hayetzer. Là, on pourrait faire tout le cours là-dessus. Pourquoi, dans le premier cas, la formule talmudique, c'est Diber Akatouv Behové, et qu'on ne dit pas ici chez Diber Akatouv Keneged Hayetzer? Pourquoi on élève le discours de façon explicite au niveau Torah? Eh bien, je peux dire de la manière suivante. Quand je dis tout à l'heure chez Diber Akatouv Bahové, c'est parce que ce qui est visé là-bas, c'est la mitzvah en tant que telle. C'est-à-dire que l'extension de la mitzvah concerne n'importe quelle perte. Et qu'un exemple concret a été donné pour illustrer la chose, mais que cela ne se limite pas à cela. Mais la mitzvah de restituer, de rapporter, c'est une conduite concrète. Alors que là, on va avoir une opposition entre deux formes, achicha oyivra, et où le Midrash va vouloir mettre en évidence qu'il s'agit de quelque chose qui est de nature subjective. Celui que moi je considère comme mon frère, et celui que je considère comme mon frère, achicha, ça veut dire que je me considère comme son frère. Et que cela voudrait dire que j'aurais des raisons personnelles de bien vouloir le lui rapporter. Mais celui que je considérerais comme ennemi, comme non fraternel, etc., alors là, j'aurais tendance à me détourner. J'aurais tendance à faire celui qui n'a pas vu, à refuser en me donnant des prétextes. Et donc, les versets de la Torah auraient pu s'exprimer d'une manière qui n'utilise ni achicha ni oyivra, mais peut-être une formule plus neutre comme re'echa, dans l'un et l'autre cas. Et de toute façon, même si je n'avais pas dit achicha et re'echa ou oyivra, ben, il est évident que s'il s'agit de ramener, de restituer un bœuf errant, ce n'est pas n'importe qui que je vais le restituer, je vais le restituer à son propriétaire. Et donc on aurait pu dire libéralav, à son propriétaire. Et donc pourquoi la Torah a choisi de formuler les choses de cette manière? C'est pour me faire comprendre que ces mitzvot visent quoi? À la maîtrise du Yetzer.
Lo dibra Torah ela que neged hayetzer, que par rapport au yetzer. Je voudrais faire une précision, enfin donner en tout cas une précision. D'abord ici, il n'est pas dit yetzer hara. Et donc il ne s'agirait pas purement et simplement de mes, pardon, de mes sentiments peu scrupuleux. Et en plus de ça, il a dit keneged. Alors on est habitué à traduire keneged comme s'il était écrit neged. Mais je vous garantis que l'hébreu sait faire la différence entre neged et keneged. Alors quelle est la différence entre neged et keneged? Ça aussi c'est une question. Neged, c'est contre, keneged, c'est par rapport à. Exact. Et donc, lorsque j'ai dit il y a quelques instants que cela vient dire que ce que vise la Torah, c'est la maîtrise du Yetzer, à savoir que qu'elle me demande de ne pas agir par réaction, comment dirais-je, affective, positivement ou négativement, mais que j'agisse en conscience, que ce soit la volonté qui me dicte la conduite. Le Yetzer, ça veut dire une manière de se conduire qui est de l'ordre de la conduite naturelle. Or, cette formule chez l'autre dibra Torah ela keneged hayetzer, je peux l'entendre ici en un sens très restreint, comme si le sous-entendu était la Torah n'a parlé ici que par rapport au Yetzer. Mais je peux l'entendre dans un sens beaucoup plus large, que toujours la Torah n'a parlé que par rapport au Yetzer, que la Torah me demande toujours un dépassement de l'état de nature, et que par conséquent, lorsque dans un cas elle dit Achicha et dans l'autre cas elle dit Oyivra, et ça veut dire et l'un et l'autre, eh bien c'est une manière de me faire comprendre, eh bien il n'y a pas de différence. Ça ne change rien à l'obligation. Or, qui est impliqué par l'obligation? Ben, c'est moi qui suis le sujet de l'obligation. Et par conséquent, la Torah s'adresse à moi en tant que sujet volontaire. Je vous rappelle un principe extrêmement important, mis à plusieurs reprises et de plusieurs façons en évidence par Maïmonide dans le Mishneh Torah et dans le Sefer HaMitzvot, c'est que les mitzvot de la Torah s'adressent toujours à la volonté de l'homme. Maïmonide dit explicitement, ce qui ne dépend pas de ma volonté ne peut pas faire l'objet d'une mitzvah, parce que je ne suis pas libre par rapport à ce qui ne dépend pas de ma volonté. Or, la mitzvah requiert la conduite d'un être libre et volontaire. Et donc, je peux entendre au sens large, et donc, dans cette perspective-là, le fait que lorsque le texte nous dit « Melamed shelo dibra Torah ela keneged hayetzer », que dans tous les cas, la Torah me parle dans la dimension, dans la perspective, dans la préoccupation de la moralité telle qu'elle dépend de la volonté libre de chacun. La formule suivante de la Gemara va s'interroger de nouveau sur les cas d'espèce qui sont énumérés par le verset.
pourquoi dit-elle shor et pourquoi dit-elle c'est et shoro ou et seyo, son bœuf ou son agneau. Bon, quand on dit son agneau, en réalité, ça serait plus proche de dire son mouton, parce que c'est n'est pas une espèce animale. Qu'est-ce que c'est? C'est. Alors peut-être qu'il ne faut pas dire mouton, peut-être qu'il faudrait dire un ovin. Mais en réalité, ce n'est pas vrai parce que le c'est, ça peut être c'est. Il y a une question dans les points de suspension. C'est, ça peut être un agneau, ça peut être un chevreau. Donc ça peut être un ovin ou un caprin. C'est Kesavim ou Seizim. Nachon. Et donc, le petit 2. Alors, la Gemara dans Baba Metzia va s'interroger. Tout à l'heure, tu m'as dit par rapport à Shor chez Diber Akatouv Behové. Alors, Diber Akatouv Behové, mais par rapport à ce Diber Akatouv Behové, pourquoi est-ce qu'elle a ajouté Oseyo? Et donc, la Gemara pose la question Shor Vasé de Katav Rahamana. Voilà. J'avais Hakatouv, après j'avais Torah, maintenant j'ai une troisième expression. Rahamana. Comment traduire Rahmana? Comment on traduit Rahmana? Le miséricordieux, c'est ce qu'on peut trouver dans les bouquins, mais c'est pas satisfaisant. Bon, alors je reprendrai ton expression, mais en la modifiant un petit peu et en disant, j'ai dit Rahamana, et donc la miséricordieuse, c'est-à-dire que c'est une formule qui désigne la Torah elle-même. Et pourquoi est-ce qu'il l'appelle ici Rahamana? Parce que ce dont il va s'agir, et qui peut se comprendre d'ailleurs, vous verrez dans la note les élargissements du sujet, il va dire Shor, pourquoi? De Afilou le Gizat Znavo, c'est le Gizotav. Bon. J'ai ramené ce bœuf chez moi, ou j'ai ramené cet agneau ou ce chevreau chez moi. Alors, de la même manière que il faut traire une vache, parce que si on ne la traite pas et qu'elle n'a pas de veau qui tète, elle va souffrir. Et donc, je vais traire la vache pour lui éviter de souffrir. Eh bien, il y a aussi le fait que si la queue du bœuf devient trop touffue, eh bien, ça le dérange. Et il faut donc que je coupe, que je taille les poils de la queue du bœuf. Et puis, il faut aussi que je tonde l'agneau, parce que s'il a un pelage trop épais, eh bien, cela le fait aussi souffrir. Et par conséquent, me dit la Gemara, pourquoi il est écrit Et shor achicha o et seyo? Ici, cela implique deux choses.
il lui suffit de dire peut-être Shor Achicha o Seyo, mais on a dit de manière plus détaillée Et Shor Achicha o Et Seyo. Donc cela implique qu'il n'y a pas de différence entre la valeur de l'animal d'une part, Shor, Vassé, etc. Et que d'ailleurs, d'une manière générale, la Torah va plusieurs reprises parler des deux à la fois. Mais ici, on va me dire, c'est que lorsque tu vas rendre ce bœuf ou que tu vas rendre cet agneau, eh ben, ton obligation de restitution se rapporte également à la tonte, pas seulement à l'agneau. Tu l'as tondu, cette tonte ne t'appartient pas. Le Shulchan Aruch va aller un cran plus loin en disant eh bien, tu as une obligation de tondre et tu as une obligation de tailler la queue. Mais ça ne te rend pas propriétaire de la tonte ni des poils de la queue que tu auras tondu. Et donc, Shor de Afilou le Gizat Znavo, c'est le Gizotav. Et le Midrash Halacha de Sifré va vouloir comprendre que signifie Nidachim. Bon, on connaît le terme de Nidachim par rapport aux tribus perdues. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Réponse que Derech Nidachim, à la manière dont la réalité me présente comment ça se présente ces animaux qui seraient errants. Mikan Amrou Ezohi Aveda. Donc il me faut une définition. Comment est-ce que je vais savoir si cet animal entre guillemets errant est perdu ou pas perdu? Matzah Chamor Opara Ro'im Baderer. Enzo Aveda. On trouve une vache ou un âne qui sont en train de brouter. Mais au lieu de brouter dans un pâturage, ils sont en train de brouter au bord de la route. L'âne, il a trouvé là-bas des chardons, la vache, elle a peut-être trouvé des herbes, peu importe. Ça, tu ne considères pas comme une perte. Chamor vekelav hafuchim. Voilà qu'il y a un âne, et puis que le bas qu'il porte sur son dos s'est retourné. Ou bien para, une vache, veratza ben hakeramim. Et voilà que cette vache est en train de galoper, de courir parmi les vignes. Mais on m'explique, qu'est-ce que c'est Nidachim? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que je vois un animal quelconque qui est là en train de brouter paisiblement, parce que ça peut vouloir dire que le propriétaire s'est écarté quelques instants pour quelque raison que ce soit, et puis il va revenir, il va reprendre son animal. Il faut donc que ce Nidachim présente d'une manière concrète une conduite, une nidachim, une attitude qui me permet de dire non, celui-là, c'est pas une situation normale. Exemple d'une situation anormale, à partir de laquelle il faut inférer d'autres situations analogues. Chamor vekelav hafuchim. L'âne dont le bas s'est retourné complètement ou renversé, enfin peu importe, on voit, il n'est pas dans son état normal. Ce n'est pas comme ça que ça se présente normalement. Et encore une fois, le fiche d'Ibra Torah, d'Ibera Katoub Berové, en général, un âne, eh bien, il porte des charges, parce que c'est un animal qui a la résistance voulue pour qu'on puisse lui faire porter des charges. Para veratza ben akaramim, ce n'est pas la manière normale d'une vache d'être en train, et quand on dit ratza, ce n'est pas nécessairement qu'elle galope,
Mais voilà qu'elle est, elle est là entre les vignes, c'est-à-dire pas dans un endroit normal, naturel, pour une vache de se trouver là-bas. Et qu'il est certain que le propriétaire ne l'a pas amené dans la vigne. Alors maintenant, le Talmud va s'interroger sur la forme positive, apparemment, de la formule Vehi ta'alamta mehem, et tu te détourneras d'eux. Elle aurait dû dire Lotitalem mehem. Lotirev et lotitalem. Mais elle n'a pas dit lotitalem. Mais elle a dit Vehi ta'alamta. Et le Talmud, dans ce même passage de Baba Metzia que nous avons vu tout à l'heure, enseigne à partir de là que le verset enseigne les deux choses à la fois. Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné, c'est une formule qui la plupart du temps introduit à une baraïta. Une baraïta, je vous le rappelle, c'est un texte qui est de la nature de la Mishnah, mais qui n'a pas été retenu par Rabbi Yehuda Hakadosh, Rabbi Yehuda Anassi, pour l'introduire dans le corpus de la Mishnah, et donc il est resté en dehors, d'où Baraïta, laissé au dehors. Mais elle a l'autorité a priori de la Mishnah. Autrement dit, quand la Baraïta dit quelque chose qui semble contradictoire à la Mishnah, eh bien, le Talmud va s'interroger de manière à trouver la conciliation entre les différents cas. On ne fait pas, puisqu'on parle de Vehi ta'alamta, on ne fait pas semblant que ça n'existe pas. Voilà la réponse donc de la Gemara. Vehi ta'alamta, eh bien, tu lis les deux choses en même temps. Pe'amim shata mitralem ou pe'amim she'i ata mitralem. Des fois, tu n'en tiens pas compte, tu fais comme si tu n'avais pas vu, ou pe'amim she'i ata mitralem. Et des fois, tu n'as pas le droit. Haketsad, comment tu peux concilier les deux attitudes? Eh bien, ça dépend de la situation. Autrement dit, la Gemara va élargir le champ d'application de la mitzvah en question, va nous dire la raison pour laquelle le verset s'est exprimé d'une manière qui peut apparaître comme insuffisamment précise, puisqu'on peut entendre une chose et son contraire à partir de Vehi ta'alamta. C'est pour nous dire qu'effectivement, ce sont les deux choses que le verset a voulu dire en même temps. Quel va être le critère de discrimination? La situation concrète telle qu'elle se présente. Haketsad, comment? Réponse. Haya Kohen vehu bevet hakvarot. Voilà. Il s'agit d'un Kohen, et voilà que l'agneau qui s'est perdu, il est en train de gambader dans un cimetière. Et le Kohen n'a pas le droit de rentrer dans le cimetière. Il est dans un cas d'espèce où la réalité concrète l'empêche de pouvoir réaliser l'exigence de la mitzvah. Et par conséquent, le fait d'être Kohen qui n'a pas le droit de se rendre impur, et s'il n'a pas le droit de se rendre impur, même un parent, un cousin, etc., c'est sûr qu'il ne peut pas se rendre impur pour aller chercher un agneau qui est en train de gambader dans un cimetière. Et donc le verset s'est exprimé d'une manière telle qu'il ait une porte de sortie par rapport à cette obligation d'une part de restituer l'objet perdu, l'agneau, l'animal perdu, et le fait que son état l'en empêche. Autre cas de figure, moins objectif, Shehaya Zaken ve'eno le fikvodo. Ou bien il s'agit d'un vieillard et on ne peut pas lui demander, parce que ce n'est pas quelque chose qui relève de sa, comment dirais-je, de son honneur de vieillard, de s'occuper de ce genre de choses.
cela ne lui sied pas. Et ici, il y a une différence avec le cas précédent, c'est le fait que le fait d'être zaken, s'il veut le faire, ne l'empêche pas de le faire, mais lui permet, le cas échéant, de ne pas le faire. S'il estime que ce n'est pas de sa... cela ne lui sied pas de relever sa tunique pour rentrer dans je ne sais pas quel champ pour aller chercher un animal qui ne le connaît pas, qui donc va s'enfuir et donc il va lui courir après. C'est l'eau le fikvodo. Troisième cas de figure, O shehaita melacha shelo meruba michel chavero. Et puis voilà, troisième cas de figure. Il n'est pas Kohen et il n'est pas Zaken, mais sa profession, son travail, son occupation est plus grande, plus difficile que celle de son prochain. Alors bien entendu, si je ne connais pas le prochain, j'en sais rien. Donc il y a quand même une certaine implication, c'est le fait de pouvoir le savoir, que le temps que je vais consacrer à aller chercher cet animal perdu va me coûter davantage que la valeur de l'animal me coûte à mon prochain. Et comme je ne veux pas rentrer dans des calculs de choses, je peux dire, non, c'est quelque chose qui me dépasse budgétairement. Vous verrez dans les notes les détails de l'analyse de la chose. Et donc voilà les différents cas de figure évoqués par le Talmud pour expliciter le cas d'espèce. Et donc, je laisse de côté le Rabbeinu Bechaye que vous pourrez lire. Il n'est pas très difficile, même si cette dernière partie est un petit peu plus complexe, qu'elle exige davantage et que je vais vous dire comme ça de façon informelle. C'est que Rabbeinu Bechaye va montrer que le sens de ce que nous disons dans la bracha de la Torah, que Dieu nous a donné sa Torah, cela veut dire la Torah que lui-même pratique, la Torah que lui-même applique. Et Rabbeinu Bechaye va montrer une allusion dans le verset que nous apprenons de cette obligation de restituer quelque chose que quelqu'un a perdu, une allusion à Triyat HaMetim, que Dieu rendra la Neshama à ceux qui l'ont perdu. Mais étant donné que nous sommes de Chodesh Elul, je voudrais citer ici un enseignement de Sha'arei Tshuva qui est peut-être plus à propos, disons, par rapport au sujet et à notre situation. Lo tuchal lehitalem. Tu ne pourras pas te détourner. Et donc, la fin du verset 3 ci-dessus. Huzharnu vazé. Azhara, c'est dans le parler courant une mise en garde, mais dans le parler de la Torah, ça veut dire qu'il y a là une obligation de mitzvah. Huzharnu bazé, shelo lehitrashel mehatzalat mamon chaverenu. Et donc, nous avons été avertis, en quelque sorte, mis en garde, mais ça veut dire que nous avons reçu en tant que commandement d'obligation, shelo lehitrashel. Qu'est-ce que c'est rachlanout?
C'est quoi Rachlanout? Forme de paresse? Oui, paresse, mais plus précisément, négligence. Shelo le hit Rachel mehatsalat mamon chaverenu, que nous ne devons pas nous montrer négligents dans l'effort de sauver le bien de notre prochain. Autrement dit, le Sha'arei Teshuvah nous dit, bien voilà, de la même manière que par ailleurs nous apprenons que Dieu est soucieux du bien d'Israël et qu'il y aura un certain nombre de mitzvot qui ne seront pas exigeables, qu'ils n'exigent pas si elles coûtent trop, si elles provoquent une perte d'argent. Et donc, ce qui est vrai de la relation de Dieu à Israël est aussi vrai dans les relations de personne à personne. Mais ça veut dire que l'obligation a priori, c'est Hatzalat Mamon Chavero, et que nous n'avons pas le droit de nous montrer négligents à cet égard. De quel bien s'agit-il? Ben mitaltelim, ben karkaot, qu'il s'agisse de biens meubles ou immeubles. Que Moshe Amrou Rabotenu Zechronam Livracha, ainsi que l'ont dit nos maîtres de bienheureuse mémoire, de mémoire bénie, V'chen ta'aseh lechol avedat achicha, et que cela implique le rabot avedat karkaot. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout à l'heure, j'avais un bœuf ou un âne ou un agneau, c'est-à-dire un animal vivant. Et cet animal vivant, étant donné qu'il est vivant par la nature des choses, il bouge. Il a une certaine autonomie. Et ayant une certaine autonomie, il peut s'éloigner, il peut s'écarter. Bon. Alors, il faut que je le ramène. Et puis voilà que la personne en question était en route, il faisait chaud, il a mis son manteau sur le dos de l'animal, et puis l'animal a fait un écart parce qu'il a vu quelque chose qui l'a effrayé. Le manteau est tombé, le propriétaire ne s'en est pas aperçu, je trouve le manteau. V'chen ta'aseh le simlato. Et ensuite dit v'chen ta'aseh le chol avedat achicha. Alors qu'est-ce que cela va impliquer? Karkaot. Mais est-ce qu'on peut perdre un champ? Le champ ne se déplace pas. Je ne peux pas dire « Ah, j'ai perdu un champ. Je ne sais plus où je l'ai mis. » On me répond « Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait qu'il y a quelque chose qui menace le champ en question. Que gon imaim shotfim ou vaim sham. Chayav ligdor bifnehem. Et voilà qu'il y a une inondation et qu'il voit que il y a quelqu'un qui était en train d'arroser ses plantes ou je ne sais pas quoi. Et puis le tuyau a explosé et voilà qu'il y a toute une mare qui est en train de se former et qui menace le champ du voisin et qui va provoquer un dommage. Alors voilà, je vais avoir l'obligation d'empêcher l'eau d'arriver jusqu'au champ du voisin. Chayav ligdor bifnehem. Chayav ligdor, dans la mesure où il peut. Mais il ne peut pas décider d'emblée, ah je ne peux pas, puisque shelo le hit rachel mehatsalat mamon chaverenu. Continuation, fin de la ligne 18. Av ki huzharnu le hishtadel behatsalat chaverenu. ולהשית עצות לעזרתם בעת צרתם. Et même que nous avons aussi l'obligation de nous efforcer à venir en aide à notre prochain, ולהשית עצות לעזרתם בעת צרתם, mais lorsqu'ils sont dans le besoin, lorsqu'ils sont dans une situation de détresse,
de trouver les moyens de leur venir en aide, la shitretzot. V'chen katuv lo ta'amod al dam re'echa. Lo ta'amod al dam re'echa, ça veut dire, eh bien, tu ne resteras pas indifférent au sang de ton prochain. Tu vois qu'il est en danger, tu vois qu'il est dans le malheur, tu vois qu'il est dans la détresse, eh bien, tu ne passes pas ton chemin. Tu dois chercher de quelle manière lui venir en aide. Va'amar Shlomo, et Salomon, dans les Proverbes, Mishlei Chavdan et Yud, à cet aphorisme, Hitrapita beyom tsara tsar kochecha. Comme d'habitude, dans beaucoup de cas, les versets de Mishlei ne sont pas d'une limpidité a priori totale. Et donc, le Sha'arei Teshuvah a pitié de nous et il nous explique. Pérouche. Im yesh lecha koach lehatzil be'etza ou be'hishtadlut. Si tu as le pouvoir, le hatzil be'etza, de venir en aide par un conseil, ou be'hishtadlut, ou par une intervention directe, ve'ata mar'e et nafshecha, et que tu fais semblant, mar'e et nafshecha, she'en becha yecholet ve'choach, alors yiktsar kochacha. Autrement dit, tu fais semblant de ne pas en avoir la force, tu vas perdre la force. Tu avais la force, tu pouvais, et tu ne l'as pas fait. Eh bien, cette force que tu avais, cette négligence que tu avais, elle va te coûter cher. Parce qu'en fin de compte, puisque tu as fait semblant de ne pas pouvoir, tu ne pourras pas. Mida que neged mida, mesure pour mesure. Venemar acharav, et il est dit plus loin, nous étions ici au verset 16, pardon, pas au verset 10, il est dit plus loin au verset 12, Ki tomar hen lo yadanu ze, halo tochen libot hu yavin, venotzer nafshecha hu yeda, veheshiv l'adam kefarolo. Ce que toi tu peux toujours prétendre, je ne savais pas, mais il y a quelqu'un qui connaît le contenu du cœur. Et lui, il saura. Et celui qui te garde, Notzer Nafshecha, Huyeda, Veheshiv la Adam Kefolo. Et il rendra à chacun selon sa conduite. Hine, Hamenia min ha'atzala, Veshit etzot al ha'ezer, celui qui s'empêche de venir en aide et qui trouve des prétextes pour ne pas aider, Hakadosh Baruch Hu Yarshov Kefaolo, eh bien, Hakadosh Baruch Hu le lui comptera à la mesure de sa conduite. Adkan. Merci beaucoup. Alors, Erev Tov et Shavua Tov. Et Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom. Il faut que je déplace ce micro, que je déplace le fauteuil parce que je suis quelque peu décentré par rapport à la... C'est mieux comme ça, non? Voilà. Alors, Erev Tov.